Thiago le père des charros va à sa soirée, je donne des détails pour bien faire son portrait. 1m80 yeux bleus à moitié portugais, il répond aux attentes des meufs pour les niquer. Mais sa chemise, ses choses, son parfum, prend sa montre, sa caisse et ses joints. Il se garde de travers, il s'emballe les reins, veut être en Y comme Jules ou Chris Brown. Entre dans la boîte reconnue comme Jay-Z, dans sa tête il n'y a pas trop d'ennuis. Les questions sont toutes calmes et tranquilles, qui je vais gérer Camille ou Noémie. On se connaît pas, m'appelle pas baby, arrête de prendre la grosse tête de Cory. Dans les rings tout le monde se fait ken par Ali, tout d'un coup dans la boîte ça sent le roussi. Dans le ciel vole des tonnes de rafales, en date de l'Elysée se prend une frontale. Celle-là c'est politique, je voulais pas dire facial. Bref la guerre arrive et les hommes sont des patrons. Personne n'avait prévu de se faire la malle, pourtant bien vite tout le monde détale. Très vite il y a une rupture de stock de grain, très vite la valeur de la maille se taille. Au milieu les partants de détails, certains oublient de mettre leur gilet par balle. Dans les cieux les calaches envoient des rafales, ceux qui sont chanceux esquivent, trouvent des failles. De tous les côtés ça pète, ça bombarde, qui tire sur qui personne sait où est le mal. Dans les enfers Satan kiffe le spectacle, des cris des enfants qui se noient dans les flammes. À l'inverse Dieu ne rentre pas au bercail, quand ses créations se retrouvent en cercueil. Il n'y a rien qui vaille dans le deuil, ni l'heure d'un réveil sans jambes sous le décombre. Missiles dans bâtiment, personne les écarte, dans les vrais musulmans prient Allahu Akbar. Au milieu du chaos les animaux restent calmes, même si certains d'entre eux laissent couler une larme. La science-fiction ne peut pas être fausse quand tout le monde se retrouve dans la fosse. Dans le monde, il n'y a rien qui aille, rien ne se monnaie, tout se réclame. Thiago se réveille dans un vacarme, autour de lui deux gars se battent. Avec des battes pour du riz en sac, ils se la mettent comme des macaques. L'un dit donne-moi ça sale bâtard, l'autre répond bouge de la connard. Thiago se barre en courant sa race, dans le monde il constate le désastre. Wi-Fi, réseaux se sont barrés dans les airs, pétrole, gaz, tout est reparti sous terre. La tour Eiffel ne fait plus 300 mètres, mais le Colisée n'a pas changé d'un mètre. Pour Google Maps, Thiago trouve une carte, parfois dans son périple comme un bébé, il chale. Les égouts ont pété, la merde fait des vagues, l'oxygène s'est barré, l'air est irrespirable. Dans un resto, une table est toujours en place, le plat dans l'assiette est toujours mangeable. Dans ce contexte, ça ressemble à un miracle qui montre à quel point on avait de la chance d'être là. Dans ce monde sombre, rempli d'ombre, Thiago se retrouve à slalomer entre les tombes, comme si l'humanité était morte illico, presto, paysage de mort qui ferait trembler Thanos. Sur la route, embouteillage de voitures enfumées, Thiago voit des centrales nucléaires brûlées, mais à des endroits la nature a subsisté, ce qui est bien la preuve de sa supériorité. Thiago arrive dans un camp de survivants, des kilomètres de blessés sous le soleil couchant. Thiago s'est viré car il n'est pas en sang, comme dirait Niska, le monde est méchant. Parcourant le monde, il ne voit que des désolation, des déserts de cendres et des villes en fusion. Par hasard, Thiago trouve un rescapé qui rend visage brûlé à moitié comme Harvey Dent. Ce gars explique que les gens devaient s'y attendre et au lieu de procrastiner auraient dû se défendre. Ce sont ces derniers niveaux, il meurt dans le dépôt, la tête dans le caniveau et je pèse mes mots. Dans la foulée, Thiago repart vers l'horizon, avec l'espoir que l'humain retrouve la raison, avec l'espoir que Dieu nous pardonne un jour, avec l'espoir que l'âme survit pour toujours.